Père soit glorifié. Amen. Donc nous allons parler ce matin des 8 vérités spirituelles. Le thème du message ce sera les 8 vérités spirituelles. Et chacun de nous va bien comprendre par la grâce de Dieu. Premièrement, je dirais tout d'abord que ça ne veut pas dire que après ces 8 vérités, il n'y a plus d'autres vérités. Non. La vérité, elle est grande. La vérité, c'est Jésus lui-même. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu est la vérité. Mais il y a quand même des vérités qui sont fondamentales à connaître, à comprendre et qui vont nous aider en fait à pouvoir, à ne pas tomber, qui vont nous aider à rester fidèles, fermes. Vous voyez, comme Jésus m'a dit, par exemple, il y avait un jour, l'un des chefs, il va poser la question au Seigneur, quel est le plus grand commandement? Ça ne veut pas dire que tous les autres commandements sont négligeables, mais il y en a un qui englobe à peu près tous les autres, qui soutient, qui porte tous les autres commandements. Et Jésus dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, il y a aussi des vérités qui sont importantes, mon frère Dacia, à connaître, à maîtriser, à être conscient. Donc, le thème sera les 8 vérités spirituelles. Amen. Nous allons prendre la Bible dans Éphésiens chapitre 4, d'où est tiré. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4 et ensuite 1 Timothée. 1 Timothée 2. Prenons d'abord Éphésiens chapitre 4. On va lire le verset 1 à 6. Éphésiens 4, verset 1 à 6. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Nous te bénissons. Parce que tu nous as prédestinés, Seigneur, pour ce culte. Tu as déjà tout préparé. Au nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié. Amen. Éphésiens chapitre 4, le verset 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est très important. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez? Je répète encore, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ok. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Les 8 vérités spirituelles sont dans le verset 4, à partir du verset 4, je dirais. Donc, dans ce texte d'Éphésiens qu'on est en train de lire, on va voir, il y a 7 vérités qui sont là, et il y a le 8e que nous allons voir tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 2. Mais ici, si vous regardez avec moi, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 3 nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est très important. Et comment il faut faire? L'apôtre Paul va citer 7 vérités, c'est-à-dire 7 valeurs spirituelles qui sont importantes à connaître en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu. Il va dire au verset 4, il y a un seul corps. C'est la première vérité que tout enfant de Dieu doit connaître. Et nous allons bien expliquer pour que chacun comprenne. Il dit, en fait, quand on dit vérité spirituelle, on peut parler de l'unicité. Vous voyez, de ces vérités-là, de ces principes, de ces valeurs-là, on peut pas, il n'y en a pas deux, en fait. Vous comprenez? C'est fondamental, en fait.
C'est des fondements, c'est fondamental, ces vérités. C'est des bases, mon frère Dacia, qu'il faut connaître. Il ne faut pas accepter que quelqu'un joue avec ces vérités-là en tant que chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est chrétien, quand on connaît ces vérités, quand tu vois quelqu'un qui veut jouer avec, il ne faut jamais accepter. Parce que ton salut et ton avenir dépendent de, en fait, l'obéissance à ces vérités, de la compréhension de ces vérités. Vous voyez? Il dit premièrement, il y a un seul corps, une vérité, et un seul esprit. En fait, un seul Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce soir? Et ce matin plutôt. Il y a un seul corps, premièrement, un seul esprit, deuxièmement, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Vous voyez, il dit toujours seul. Il a dit un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, ça fait 3. Vous êtes là avec moi? Amen. Le verset 5, il dit, il y a un seul. Il répète encore, seul. Un seul Seigneur. Ça fait 4. Vous êtes en train de compter avec moi. Amen. Cinquièmement, il dit, une seule foi. Ça fait 5. On est d'accord? Un seul baptême. Le baptême qui sauve. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je crois. Je ne sais pas. Ils ont écrit. Lis le texte dans le chat. Parce que je crois que c'est rouge. Peut-être il ne nous entend pas. Peut-être. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, 2, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, 3. On est d'accord? Ensuite, il y a un seul Seigneur, ça fait 4. Une seule foi, ça fait 5. Un seul baptême, ça fait 6. Et un seul Dieu et Père de tous. Donc, rien que dans ce texte, du verset 4 au verset 5, Paul va nous citer 4 vérités, 4 principes fondamentaux qui sont uniques. Il n'y a pas de relativité dans ces vérités. Il n'y a pas d'approximation dans ces vérités. Ces vérités sont uniques. Ces vérités sont indissociables, sont indivisibles, en fait. Ces vérités, on ne peut pas les diviser, on ne peut pas les séparer, en fait. Chacun ne peut pas avoir une, je peux dire, une version à lui de ces vérités. Non. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. C'est que quand on parle de vérité spirituelle, on peut parler des valeurs qui sont telles que, peu importe nos origines, peu importe nos horizons, en fait, ces vérités-là, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les adapter à nous. Si on veut être chrétien, on veut être enfant de Dieu, on doit les accepter tous de la même manière. Et vous allez bien comprendre. Donc, là, on a lu du verset 4 au verset 6, excusez-moi, c'est là où on a vu les 7 vérités spirituelles. Prenons maintenant 1 Timothée chapitre 2 et on va voir la 8e vérité et ensuite on va avancer. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 et 6. 1 Timothée 2, verset 5 et 6. Il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc il dit, il y a un seul Dieu. On l'a déjà vu dans Éphésiens 4, le verset 6, qu'il y a un seul Dieu et Père. Alléluia. Donc cette vérité, on la connaît déjà. Maintenant ici, ce qui s'ajoute ici qu'il a dit, qui n'était pas dans Éphésiens 4, il va dire un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc,
Voilà les 8 vérités spirituelles qui constituent la base, le fondement d'une vie spirituelle épanouie en Jésus-Christ, qui constituent les valeurs d'un homme ou d'une femme qui veut avancer avec Dieu, qui constituent les bases, en fait, de toute personne qui veut être sauvée, qui veut voir Dieu, qui veut être en accord, en harmonie, en paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, là, on a les 8 vérités spirituelles. Premièrement, c'est un seul corps. Il y a un seul corps. Vous voyez? Un seul Saint-Esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, et un seul médiateur. Danseur, tu me suis? Ça fait 8. On est d'accord? Ça fait 8. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 3 de nous efforcer de conserver l'unité plutôt de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez? Et c'est après qu'il va citer ces vérités. Lorsqu'on parle d'unité, le mot unité, ça vient du grec enotes, donc qui s'écrit H-E-N-O-T-E-S, qui veut dire tout simplement l'unanimité, qui veut dire l'accord. Vous voyez? Ça veut dire aussi, notez-le quelque part, le témoignage, en fait. Le témoignage. Vous voyez? Et le mot lien, ça veut dire simplement, en fait, ce qui nous lie, ce qui nous unit, ce qui nous réunit. Vous voyez? C'est ça le lien. Et ça vient du grec sondesmos. Donc, excusez-moi pour la prononciation, mais je vais vous épeler l'orthographe. C'est S-U-N-D-E-S-M-O-S. Donc, S-U-N-D-E-S-M-O-S. Et ça veut dire ce qui relie des choses ensemble. Vous voyez? On est d'accord? S-U-N-D comme Didier. Je vais faire comme les gens qui... D comme Didier. E comme Eric. S comme Saturnin. M comme Maurice. O comme Olivier. Et S comme Saturnin. Encore. Donc, ça veut dire, quand on parle de lien, on veut parler de ce qui relie, en fait, plusieurs choses ensemble. Vous voyez? Et je nous donne un exemple. Si je prends l'exemple d'un ordinateur, ou de plusieurs ordinateurs plutôt, je dirais, je prends un exemple de plusieurs ordinateurs qui sont reliés à un grand ordinateur. Vous voyez? Et ces ordinateurs sont réunis à ce grand ordinateur par des câbles. Vous voyez? Donc, tous ces ordinateurs, ils ont accès à ce qui est dans le grand ordinateur. Vous voyez? Il y a un échange d'informations entre tous ces ordinateurs et le grand ordinateur. Et l'information, en fait, tous ces ordinateurs, ils ont accès à la même information qui se trouve dans le grand ordinateur. Mais chacun de ces ordinateurs est libre de cliquer, d'ouvrir et de découvrir l'information. Vous voyez? Donc, ces câbles-là qui lient chacun de ces ordinateurs au grand ordinateur, en fait, c'est le lien. Vous comprenez? Et dans ces câbles, il y a une information qui circule. C'est aussi le lien. Est-ce que vous me comprenez? Donc, et le câble lui-même, et l'information qui traverse le câble, c'est en fait, c'est le lien, c'est le témoignage, pour être plus précis. Donc, l'information qui passe par le câble, c'est ça que j'appelle le témoignage. Vous voyez que chacun d'eux reçoit de la part du grand ordinateur. Et nous allons bien comprendre. Donc, autant que nous sommes en tant que chrétiens, Dieu nous a appelés à vivre une certaine unité. Parce que notre Dieu est un. Jésus dira que moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez? Donc, on ne peut pas séparer. Quand on avait parlé du message sur la prière, on avait expliqué que les hommes du temps de Esdras,
la démarche qu'ils avaient eue, ce n'était pas une seule personne qui s'était levée dans son coin, mais c'était un travail d'équipe. Vous voyez? Ils étaient animés par une même volonté, un même désir, un même besoin. Ils voulaient voir la gloire de Dieu. Ils recherchaient le bien d'Israël, de Jérusalem, de la montagne de Sion. Vous voyez? Amen. Donc, lorsqu'on parle justement d'unité, on veut parler à des hommes et des femmes qui peut-être sont différents, vous voyez, dans leur, je peux dire, leurs origines, mais quand ils se réunissent, ils ont quelque chose en commun. L'apôtre dira que ce qui nous lie, ce qui fait que cette unité peut être, en fait, ce qui fait que cette unité existe, c'est un lien. Vous voyez? Il dit que c'est un lien. Et il dit que, donc, ce lien-là, vous voyez? Donc, c'est le lien de la paix. C'est ce qu'il appelle le lien de la paix. On est d'accord avec moi? Je vais dire ceci. Lorsqu'on parle d'unité, il ne faut jamais confondre l'unité avec l'œcuménisme. C'est très très important. Parce que on peut être chrétien. En fait, aujourd'hui, il y a un mouvement. Parce que je vais définir l'œcuménisme. Ce n'est rien d'autre qu'un mouvement qui a été créé, qui veut, qui souhaite, qui travaille pour que toutes les religions, en commençant par les religions chrétiennes, et aujourd'hui, avec les autres religions, que tout le monde en soit ensemble. C'est ça qu'on appelle l'œcuménisme. Vous voyez? C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu? Parce que l'unité est différente de l'œcuménisme. Vous voyez? L'œcuménisme nous fait penser à Genèse 11. Quand les hommes se sont dit, faisons, en fait, prenons des briques, non, prenons plutôt, fabriquons-nous des briques, cuisons-les au feu et faisons-nous un nom. Bâtissons une ville, une tour, dont le sommet va toucher au ciel. Vous voyez? C'est ce que les hommes avaient dans leur cœur. Mais ils n'ont pas voulu le faire selon Dieu. Ils ont voulu le faire selon eux. Peu importe la manière dont ils le font, ils ont décidé de le faire. Et Dieu était descendu. Dieu va les confondre. Dieu va les séparer. Dieu n'est pas d'accord, n'était pas d'accord de ce que les hommes étaient en train de faire. Vous êtes en train de comprendre? C'est exactement la même chose avec l'œcuménisme. Parce que, en fait, le Dieu que nous prions n'est pas divisible. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc, quand on dit qu'il y a un seul, on dit que efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a pas que seulement la paix. Nous allons voir tout à l'heure, il y a aussi le lien de l'amour. Vous voyez? On veut dire que simplement que cette unité-là dépend des vérités spirituelles dont nous voulons parler ce matin. Vous voyez? Et que si on ne fait pas attention, si on casse ces vérités-là, cette unité sera brisée. Vous êtes en train de me comprendre? Donc chacun a cette responsabilité de veiller. Donc la première vérité, vous voyez, la première chose qu'il faut connaître, la première base, je peux dire, donc c'est le corps. On dit le corps de Jésus. L'apôtre dit il y a un seul corps. Il n'y a pas deux corps de Jésus. Jésus n'a pas deux corps. Jésus a un seul corps. Et je dis, il ne faut pas confondre l'unité avec l'œcuménisme. Et le contraire de l'unité, mon frère, c'est la division, c'est le désaccord, c'est l'antagonisme, c'est la désunion, c'est la dissension, le divorce, l'opposition, la mésentente. C'est ça le contraire de l'unité. Vous êtes en train de me comprendre? C'est ça le contraire de l'unité. Donc il ne faut pas confondre l'unité avec l'œcuménisme. Donc on peut être des chrétiens, mais si on n'a pas les mêmes valeurs spirituelles, on peut tout faire. Mais devant Dieu, on ne sera jamais unis. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? C'est très important, mon frère, ma soeur. On ne peut pas s'associer avec des personnes, par exemple, qui ne partagent pas les mêmes valeurs spirituelles que nous. On n'est pas contre les gens. On aime les gens. Vous voyez? Amen. Mais
En ce qui concerne le salut, on n'est pas obligé de marcher ensemble. Le salut est personnel, le salut est individuel. Vous voyez? Donc chacun doit se battre pour sauver sa famille et pour sauver sa vie, pour sauver son âme. Vous voyez? Amen. Je ne peux pas accepter de m'associer avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs spirituelles que moi. Des personnes qui n'ont pas cette valeur spirituelle que moi j'ai. En tant que chrétien, pour moi, il n'y a qu'un seul corps. Le corps de Jésus-Christ. Et ce corps est indivisible. Ce corps, on ne peut pas le séparer. Amen. Vous voyez? Paul va dire aux Corinthiens, est-ce que Christ est-il divisé? Parce que les chrétiens commençaient par dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jacques, moi je suis de Jean. Il y a certains qui disent, moi je suis de Christ. Christ n'est pas divisé. Amen. Et si vous comprenez, mon frère, cette unité est telle que, vous voyez l'exemple que j'ai pris des ordinateurs. Peu importe la distance où se trouvent ces ordinateurs, le câble va être long et va connecter ces ordinateurs au grand ordinateur. Vous voyez ce que je dis? Donc, peu importe là où se trouve le chrétien, s'il a les mêmes valeurs que nous sommes frères et sœurs en Jésus. Amen. Vous voyez? Le corps, premièrement, il est indivisible. C'est important de le comprendre, mon frère. On ne peut pas séparer le corps de Jésus. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec le corps de Jésus. Si nous prenons, par exemple, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Seigneur, merci pour ta grâce. Adonai. Romains 12, le verset 4, nous dit ceci. Car comme nous sommes plusieurs membres dans un seul corps, nous sommes plusieurs membres, mais dans un seul corps, vous voyez, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, il y a un seul corps, il n'y a pas deux corps. Peu importe que nous n'ayons peut-être pas les mêmes origines, mais il n'y a pas deux corps en Jésus. Or, le corps dont on parle ici, c'est le corps de Christ. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Or, quand on parle du corps de Christ, on veut parler de l'Église. Amen. Donc, mon frère, il n'y a pas deux églises. Que ça soit clair pour nous tous. La vraie église de Jésus, il n'y en a pas deux d'Asia. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit dans le monde plusieurs dénominations. Vous voyez? Des hommes qui se lèvent, qui ont leur interprétation à eux. D'autres personnes se lèvent, ils ont aussi leur interprétation à eux. Tu vois? Amen. Donc, on voit maintenant que c'est comme si le corps de Jésus était divisé. Il y en a beaucoup qui s'appellent du nom de Christ. Vous voyez? Qui se réclament de Jésus, qui se réclament étant des serviteurs de Dieu, qui se réclament étant des disciples de Jésus. Mais on voit que beaucoup d'entre eux, quand tu regardes, en fait, ils n'ont pas la même vision des choses. Les chrétiens sont divisés au niveau même des valeurs qui devraient être la base de la foi chrétienne. Amen. On peut être éparpillé dans le monde. Mais ce qui est important, tu vois, c'est ces valeurs-là. Il faut que ces valeurs-là connaissent les mêmes valeurs. Que les autres payent la dîme ou qu'ils ne payent pas la dîme, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Maman, que les autres donnent la dîme ou qu'ils ne donnent pas, ça ne nous sauve pas. Mais s'ils croient dans leur cœur qu'il y a un seul corps, il y a une seule église, et s'ils respectent cette vérité, c'est que premièrement déjà, nous avons un point en commun avec Dieu. Nous sommes unis avec l'Esprit. Avec l'Esprit de la révélation en fait. Avec l'Esprit de Jésus, nous sommes unis. Vous me comprenez ce matin? Non. Donc on voit maintenant en fait, il y a des gens qui divisent le corps de Christ. Vous voyez? Il y en a qui divisent le corps de Christ, qui divisent l'Église. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Non. L'Église de Jésus ne peut pas être divisée.
c'est les hommes qui sont divisés. C'est les hommes qui sont dans le désordre. C'est les hommes qui sont, en fait, qui sont dans le désaccord, l'antagonisme. C'est les hommes qui sont dans la dispute. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais le corps de Jésus est indivisible. La vraie église, on ne peut pas la diviser. On ne peut pas la séparer. Et Dieu seul connaît sa vraie église. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es chrétien, mon frère, ma soeur, et tu veux faire partie de la vraie église, premièrement, il faut que tu saches que celui qui est même de l'autre côté du monde, tu vois, s'il croit dans son cœur qu'il y a un seul corps, donc, vous êtes quand même aussi frères et sœurs. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais si lui, là-bas, s'il se dit, parce que tu ne fais pas partie de notre assemblée, donc tu n'es pas chrétien, il est passé déjà à côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. Donc, c'est déjà la première vérité, la première base qu'il faut comprendre. Donc, le corps est indivisible. On ne peut pas séparer le corps de Christ. On ne peut pas diviser le corps de Jésus. Vous voyez? Donc, si vous prenez 1 Corinthiens 12 avec moi, nous allons voir encore un détail sur le corps. Toujours 1 Corinthiens 12. Le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. La Bible nous dit ceci. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Vous voyez? Donc, Jésus n'a pas plusieurs corps. Et c'est ça qui est fort, en fait. Vous voyez? Jésus a un seul corps. Mais il y a plusieurs membres. Et les membres sont éparpillés partout dans le monde. Vous voyez? Maintenant, comment faire pour que tous ces membres-là fassent partie d'un même corps? C'est le lien. Amen. C'est le lien. Et le lien dont Dieu parle ici, je voudrais vraiment donner une précision. Ça n'a rien à voir avec les liens des ténèbres, les liens du péché. Vous voyez? Les liens du péché amènent la mort. Les liens des ténèbres amènent la mort. Mais les liens dont Jésus parle, dont Dieu nous parle ici, c'est des liens qui nous donnent la vie. Amen. Jésus dira dans Matthieu 11, au verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, c'est-à-dire mon lien. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Jésus dit, prenez sur vous mon joug. Parce que mon joug est doux et léger. Donc Jésus a posé sur tous ceux qui ont cru en lui un lien. Amen. Un joug. Il nous a mis un lien, un joug qui fait que on se reconnaît. Vous allez bien comprendre par la suite, mon frère, ma soeur. Donc le lien dont Dieu parle, c'est Jésus qui le nous donne. Vous voyez? Et qui fait qu'on est tous frères et sœurs. Peu importe la couleur, peu importe les origines, mais à partir du moment où on reçoit Jésus, on devient frère et sœur, si et seulement si il y a ces vérités-là. Amen. Ça peut arriver sur d'autres choses. Peut-être on ne se comprend pas encore, vous voyez? Mais si ces vérités au moins sont vraies, on est frères. Tu vois, on a le même Dieu. Maintenant, quand tu veux le dire, qu'il y en a d'autres, eux, ils ne prient pas Jésus. Ils ne prient pas Jésus, mais tu veux me dire qu'eux aussi, ils ont le même Dieu que moi. C'est bizarre. Ils ne font pas partie de mon corps. Parce que le corps auquel moi j'appartiens, mon corps, je connais les membres de ce corps. La Bible dit que, autant que nous sommes nombreux, tu vois, nous sommes des membres du corps de Christ. Amen. Maintenant, il y a des gens, et c'est ça l'œcuménisme fait. Il prend d'autres corps, il veut associer avec le corps de Christ pour faire croire aux hommes que, oh non, c'est le même corps. Non, c'est un autre corps. C'est Genèse 11 que les gens veulent ramener. Amen, amen, amen. Voyez, Dieu n'est pas dedans, mon frère. Dieu n'est pas dedans.
Ce n'est pas parce que quelqu'un dit le nom de Jésus, Jésus, qu'il fait partie forcément du corps de Christ. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il n'y a pas de corps, il y a un seul corps. Paul dit, malgré le nombre de formes qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons été baptisés dans un seul esprit. Vous voyez? Baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, mon frère. Soit de juifs, soit de grecs, soit d'esclaves, soit de libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et c'est sur ça qu'on veut insister. Ce n'est pas parce que je ne suis pas le pied que la tête me dira, comme tu n'es pas le pied, tu ne fais pas partie du corps. Ce n'est pas parce que, voilà, je ne suis pas les yeux que la tête dira, comme tu ne fais pas partie de la tête, donc tu ne fais pas partie du corps. Non. Tu comprends, Dacia? Même si les orteils sont tout en bas, mais la tête n'a pas ce pouvoir-là de dire à l'orteil, tu ne fais pas partie du même corps que moi. Non. C'est le corps qui porte et la tête et les orteils. Ce n'est pas la tête qui porte les autres. Amen, amen, amen. C'est le corps qui porte tous les membres. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc autant que nous sommes, nous devons accepter et réaliser que le corps de Jésus est indivisible. Pourquoi aujourd'hui dans le monde, mes frères et sœurs, il y a tant de divisions, il y a tant de problèmes dans le milieu chrétien? Pourquoi les chrétiens se haïssent? Pourquoi les chrétiens se battent? Les chrétiens normalement qui doivent s'unir, être une force. Je répète, l'église de Jésus est puissante. L'église de Jésus est forte. L'église de Jésus est vivante. Vous voyez? L'église, la Bible dit que c'est l'appui, en fait, et la colonne et l'appui de la vérité. C'est la maison de Dieu, c'est l'habitation de Dieu. Vous voyez? L'église de Jésus, on dit que c'est le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. L'église est tombée aujourd'hui dans une apostasie, dans une froideur, mais à cause du fait justement que les hommes se sont écartés de ces vérités. Vous êtes en train de comprendre? Il y a des membres qui commencent par dire aux autres membres, vous n'êtes pas de vrais chrétiens. Donc les hommes eux-mêmes se divisent. Et donc, Dieu n'est pas dans ces choses. Vous me comprenez ce soir? Amen. Dieu n'a pas établi ce matin plutôt. Dieu n'a pas établi un homme de Dieu pour diviser. Non, Dieu n'a pas établi pour diviser. S'il faut dénoncer le péché, nous allons dénoncer haut et fort le péché. Nous n'aimons pas le péché, mais nous n'avons rien contre les hommes créés à l'image de Dieu. Amen. Vous comprenez? On n'est pas là pour condamner les hommes, non. Amen. Dieu nous a envoyés pour prêcher l'évangile, pour prêcher le royaume de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Car il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tu vois, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Amen. Dieu veut que les hommes entrent dans le corps de Christ. Amen, amen. Et mon frère, le monde attend la révélation des fils et des filles du royaume, des hommes et des femmes qui ont compris l'évangile, qui sont instruites dans les choses qui concernent le royaume, des hommes et des femmes qui connaissent les vérités spirituelles dont nous sommes en train de parler. Amen, amen. Parti. Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Verset 16, 1 Corinthiens 12. Et si l'oreille, tu vois, frère, c'est très important. D'abord, il a dit, si le pied disait, je ne suis pas une main. Donc, tu vois, le pied
la main qui se battent. Le pied et la main qui se battent. Le pied dit, moi je ne suis pas la main. Donc je ne fais pas partie du même corps que la main. La main dit non, moi je ne suis pas le pied. Mais les deux sont utilisés par le corps. Les deux font partie du corps. Maintenant le pied veut se considérer plus grand que la main. La main veut se considérer plus grand que le pied. Le pied dit non, moi je suis plus grand que toi. La main dit non, c'est moi qui suis plus grand que toi. Ça commence à voir entre le pied et la main qui se battent. Les pieds nous permettent de marcher. La main nous permet de soulever des choses, tu vois. Donc le pied dit non, c'est moi qui suis important parce que c'est moi qui porte le corps. La main dit non, pour manger, le corps a besoin de moi. Laisse-nous tranquille. Même si c'est toi qui es le pied, tu n'es pas plus grand que la main, mon frère. Tu fais partie aussi du corps de Jésus. Mon frère qui est là-bas, s'il est aussi appelé de Dieu, s'il a la grâce, s'il a la chose de Dieu, et je vais aussi l'écouter. Je vais aussi l'aimer. Au contraire, mais je vais l'aimer. Parce que nous sommes tous au service d'un même chef, d'un même Seigneur, le roi des rois. Il est notre manager, il est notre employeur. Il est celui qui nous a mandatés pour, en fait, nous travaillons pour la même cause, le même royaume. Vous comprenez? Amen. Et le pied et la main, les deux sont utilisés par le corps. Donc, ils font la même chose. Ils ont un même objectif, servir le corps. Amen. Vous voyez ce que je dis? Amen. Servir le corps. Le corps ne peut pas être divisé. Non. Il faut vraiment que ça soit clair pour le chrétien. Ça va enlever beaucoup de choses en nous. Aime ton frère. Tu vois? Sache que s'il confesse le nom de Jésus, il est aussi ton frère. Ensuite, maintenant, on va voir les autres vérités. Pour que tu saches, est-ce qu'il est vraiment un vrai frère ou un faux frère? Mais s'il confesse Jésus, il est d'abord ton frère. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Le corps n'est pas divisé. Regardez, on dit maintenant l'oreille. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Je ne veux peut-être pas. On ne va pas décortiquer tout pourquoi toutes ces choses. Parce que Paul prend le pied et la main. Ensuite, maintenant, il prend l'oreille et les yeux. Suivez très bien. Le pied et la main qui se divisent. Il dit l'oreille et les yeux. Il dit si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil d'ancien, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? L'œil, l'oreille, celui qui entend. L'œil, celui qui voit. Si celui qui entend, il dit à celui qui voit, je ne suis pas comme toi. On ne fait pas partie du même corps. Donc, l'oreille veut crier son propre corps à côté. L'œil aussi veut crier son propre corps. Paul dit, il dit au verset 17, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Imagine que l'œil, il va à côté, il crée son corps. Est-ce que ce sera toujours un corps? Non. Le corps ne peut pas. En fait, quand c'est un seul membre, on ne parle pas de corps. C'est ça, il faut comprendre. C'est ça ce que, en fait, les dénominations ne comprennent pas. C'est ça ce que les chrétiens ne sont pas en train de comprendre. Seul, tu n'es pas un corps. Tu es un membre d'un corps. Tu as besoin de faire partie d'un corps. Tu as besoin aussi des autres. Amen. Pour fonctionner, pour avancer, pour connaître Jésus. Amen. Tu ne peux pas avoir la totalité de la révélation. Amen. Mon frère, ma soeur, pendant des années, quand nous on s'était convertis, on nous avait fait quoi? On a pensé, je ne vais même pas citer des noms, mais on a pensé que, en fait, c'est ce qu'on avait cru. Je crois peut-être que nous on avait mal compris. Que tous les autres prédicateurs étaient des faux, ils n'étaient pas de Dieu, voilà, machin, machin. Donc on n'écoutait qu'une seule personne. Frère, il y avait le feu, il y avait la gloire, mais on n'était pas bien nourris, maman. Amen, 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 amen. Je vous dis la vérité, il nous manquait des choses. Devant certains combats, on ne savait pas quoi faire. Jusqu'au moment où Dieu a ouvert mes oreilles. En fait, mes aînés dans la foi, eux,
Un jour, j'étais en train de discuter avec l'un d'entre eux. C'est lui qui va me souffler. Il va dire, mais non, écoute aussi les autres. Pourtant, nous tous, on était dans le même truc, tu vois. Mais lui, comme il était mature, il connaissait les choses. Il connaissait la parole. Il était avec nous, mais il n'était pas comme nous. Amen. Nous, on était des jeunes convertis, on ne connaissait pas trop les choses. Donc, on était seulement là, on n'écoutait qu'un seul, la même chose. On ne grandissait pas. Quand il m'a dit, non, écoute aussi les autres, ça va t'édifier. Ah. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai appris. Mon frère, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Est-ce que tu es en train de comprendre, chrétien? Et ce n'est pas aussi la faute des autres. Ce n'est pas, en fait, c'est le chrétien qui doit savoir. En fait, cette vérité, on doit l'enseigner aux chrétiens pour que le chrétien sache que, en fait, l'autre aussi, il peut t'apporter quelque chose. Amen, amen. Vous me comprenez ce soir, ce matin? Amen. L'autre aussi peut nous apporter. Il y a des choses que je ne connais pas, que l'autre connaît. Et quand il prêche, il va dire, Dieu va m'enseigner, Dieu va me parler. Vous voyez? Donc je ne méprise pas la grâce qui est dans la vie de l'autre. L'œil ne peut pas dire à l'oreille que tu n'es pas membre du corps. L'œil ne peut pas dire à l'oreille que toi et moi, on n'est pas frères et sœurs. Non, on est membre d'un même corps. Et l'œil ne peut pas aller former son corps. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Après que l'église était née, on a vu l'œil qui est parti créer son corps. On a vu l'oreille qui est parti créer son corps. On a vu le pied qui est parti créer son corps. On a vu la main qui est parti créer son corps. Donc, allez, je vais dire quoi? Le pouce est parti créer son corps. Voilà, les cheveux sont partis créer leur corps. Et tout le monde se réclame du corps de Jésus. Comme si le corps de Jésus était divisé. Dis avec moi, tu n'es pas le corps, tu n'es pas un corps, tu es un membre. Non, répète avec moi. Tu n'es pas un corps. Tu n'es pas un corps. Répète encore, tu n'es pas un corps. Tu n'es pas un corps. Mais tu es un membre. Tu es un membre. Répète encore, tu n'es pas un corps. Tu n'es pas un corps. Dis chrétien. Chrétien, chrétien, tu n'es pas un corps. 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 Mais tu es membre. Tu es membre d'un corps. D'un corps. Reviens. Reviens. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, tu vois, Paul dit, si tout le corps était œil, imagine, c'est ce qui s'est passé. Au départ, la guerre entre le pied et la main, entre l'œil et l'oreille, ainsi de suite. Maintenant, tout le corps, l'œil va de son côté, l'œil crée son corps. L'oreille va de son côté, il crée son corps. Tu vois, si il était tout ouïe, imagine que tout le corps, c'est déjà, ça fait peur. Quand tu vois un corps, et c'est que les yeux, et un grand œil comme ça là, diacre, tu veux sortir dans la rue, tu le croises. Un œil sans pied. Tu vas passer par où? Ça fait peur. Vous comprenez? Imagine un corps, et c'est seulement l'oreille qui est en train de... Comment il va bouger même, je me demande. Parce qu'il a besoin du pied qui va le porter. Amen, amen. Et c'est ça ce qui se passe en fait. Des membres qui créent leur corps. C'est ça qu'on appelle les dénominations. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Les dénominations, ils se divisent. Non. Une assemblée locale peut peut-être avoir un nom. Vous voyez? Mais ça ne fait pas de nous une dénomination. Non. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on voit les catholiques, les presbytériens, vous voyez, les luthériens, les évangélistes, vous voyez, les protestants, les méthodistes. Donc, eux, ils ont des méthodes. Les protestants, ils font que protester. Les évangélistes, ils se disent église au réveil, mais aujourd'hui, beaucoup sont endormis. Malheureusement, mon frère, c'est comme ça ce qui se passe. En fait, il faut que le chrétien sache qu'il y a 8 vérités. On ne peut pas les diviser.
les bases de l'unité de l'esprit. Amen. Vous comprenez? Le corps est indivisible. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un don qui va créer une dénomination. Non. Fais l'œuvre du royaume de Dieu. Gagne les âmes pour Jésus. Alléluia. Amen. Et quand tu vas achever ta mission, tu vas retourner auprès du Père. Dieu va te récupérer et les autres vont continuer. Amen. Mais on a la même vie. En fait, on a le même but. Vous êtes en train de comprendre? Amen. On dit, maintenant, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? C'est pas possible. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Vous voyez? Il y a plusieurs membres, mais il y a un seul corps. Ça, c'est très, très, très important de bien comprendre ça, mon frère. Pour bien comprendre davantage ce qu'on est en train de dire, regardez. Toujours pour bien expliquer l'histoire des liens. Vous savez, dans Genèse chapitre 2, Dieu va dire à l'homme, le Seigneur dit que, prenons Genèse 2, le verset 23. Je veux parler de quelque chose qu'on va utiliser pour avancer dans cet enseignement. Genèse chapitre 2, le verset 23 nous dit ceci. Le Seigneur dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On est d'accord? Si vous prenez avec moi Éphésiens 5, Seigneur, non, Éphésiens 6 plutôt, excusez-moi. C'est la même chose que Paul va répéter, mais je veux soulever un point pour qu'on comprenne bien. Pour bien comprendre vraiment ce lien qui lie les chrétiens, on va prendre l'exemple du mariage pour bien comprendre. Parce que le mariage, il faut savoir que, en fait, une famille, c'est aussi un corps. Et l'église est une famille. Vous voyez? On va bien comprendre. Prenons Éphésiens 6. Éphésiens 6, le verset 25, même le verset 22. Éphésiens 6, verset 22. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Donc l'église est le corps de Christ. On est d'accord? Quand Dieu parle du corps, il veut parler de son église et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez? Donc l'église en tant qu'épouse de Christ est soumise à Jésus. Vous voyez? Et c'est au travers du joug dont j'ai parlé tout à l'heure dans Matthieu 11, 28 que le Seigneur a mis sur tout chrétien. Il a dit, prenez sur vous mon joug. Verset 25, on nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. Ok, verset 31. C'est pourquoi, Paul répète ce que nous avons lu dans Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Vous voyez? Donc il va dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
et les deux deviendront une seule chair. Paul dira que c'est un mystère. Il parle du mariage et il dit que le mariage est un mystère, qu'il y a quelque chose de caché, de mystérieux, de secret qui se produit dans le mariage. Vous voyez que tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne comprend pas. La Bible nous dit dans Cantique chapitre 8 verset 6 que l'amour est fort que la mort. Vous voyez, l'amour est fort que la mort. C'est au nom de l'amour que Dieu va envoyer son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu mourir pour nous. Dieu était seul avec son Fils, mais aujourd'hui, Dieu n'est plus seul, le Fils de Dieu n'est plus seul, le Fils de Dieu a des frères et sœurs. Amen. Et ces frères et sœurs, c'est toi et moi. Vous voyez, Dieu nous a adoptés, nous sommes rentrés dans la famille de Dieu, la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est au nom de l'amour. L'amour est fort, mon frère, ma soeur. L'amour est fort. Le mariage, c'est un lien, en fait. Ce que je veux dire ce matin à quelqu'un, c'est que le mariage est un lien. Quand on dit que c'est un mystère, on veut dire que c'est un lien. Mais un lien fort. Vous voyez, c'est un lien qui est fort. Ce n'est pas un petit lien qu'on peut briser facilement. Si tu brises ce lien, tu peux, en fait, il y aura des conséquences, des répercussions quand même. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Quand Dieu veut parler du lien de la paix, en fait, on appelle ça aussi le lien de l'amour. Nous allons le lire, si le Seigneur permet tout à l'heure. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est le joug de Jésus que le Seigneur pose sur tout chrétien. Vous voyez? Et c'est un lien qui est fort. Ce n'est pas un simple lien. C'est l'amour que Dieu a eu pour nous, qu'il pose ça sur nous. Donc, en fait, quand il dit l'homme va s'attacher à sa femme, ça veut dire que, déjà le mot attaché là, ça vient d'un mot grec qui s'écrit proskolao, et ce même mot vient d'un autre mot, donc qui est kolao, qui vient d'un autre mot kola, qui veut dire colle forte. En fait, en gros, hein, retenez que quand on dit attacher, on veut dire joindre avec une colle forte. On veut dire accrocher ensemble avec une colle forte. Amen. Donc on a collé. Tu sais, quand tu prends une colle forte, tu colles. Quand tu veux déchirer, ça retire la peau aussi de l'autre. Ça déchire aussi l'autre. Vous voyez? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc ce n'est pas juste on les a mis ensemble. Non. On les a collés avec une colle. Donc Jésus dira que ce que Dieu a joint, qu'il ne faut pas le séparer, parce que ça laisse des blessures. Amen. Ça laisse en fait, ça déchire la peau aussi de l'autre. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on dit que si on prend par exemple Matthieu 19, regardez Matthieu 19, ce que le Seigneur a dit. Matthieu 19, le verset 3 à 6. La Bible nous dit ceci. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez? Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez? Donc, le sens facile pour comprendre le mariage, retenez que le mariage est un lien. Amen. En fait, le mariage est un lien qui vient unir deux personnes, l'homme et la femme. Vous voyez? Et ils sont unis par un lien. Ce lien-là, c'est ça le mariage. Vous voyez? C'est ça le mariage. Donc, ils deviennent un. Parce qu'il y a le lien de l'amour au milieu. Vous comprenez? Le lien de l'amour, quand le lien de l'amour rentre, ça prend tout. En fait, ça prend deux qui étaient divisés
et ça les rend un. C'est ça l'amour. C'est ça le lien de l'amour. Je répète, c'est différent de tous les autres liens. Mais le lien de Dieu, le lien de Christ, qui est le lien d'amour, c'est à cause de ce lien que peu importe le nombre que nous sommes, peu importe les origines que nous pouvons avoir, vous voyez, quand on devient chrétien, Dieu nous voit un. Parce qu'il y a un lien. Et ce lien, c'est le lien d'amour. C'est le lien de paix de Jésus. Amen. Vous voyez? Et j'ai dit, Cantique 8:6 nous dit que l'amour est fort. Et on dit attacher, c'est coller avec une colle forte. Joindre, vous voyez, avec une colle forte. Pour que ça ne se sépare pas. Vous voyez? Donc, le mariage est un lien qui unit deux personnes ensemble. Deux individus, homme et femme. Pas homme et homme. On ne connaît pas ça dans la Bible. C'est la Bible qui le dit. Donc nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est écrit. Vous voyez? Donc on dit l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. C'est ce que la Bible a dit. En tout cas aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans ma Bible. Amen. On est d'accord? Amen. Donc je ne peux pas dire autre chose. Permettez-moi. Alléluia. Amen. Donc l'homme s'attache à sa femme et ils deviennent un. Ils sont unis par les liens du mariage. Vous voyez? Amen. Donc, je vais dire ceci. Ce qui cause les divisions aujourd'hui dans le milieu chrétien, c'est justement, il y a des gens, en fait, on a parlé déjà du corps, mais si on veut toucher le volet, par exemple, de l'Esprit Saint, vous voyez, l'Esprit Saint. Aujourd'hui, dans les églises, on voit des chrétiens, en fait, qui ils peuvent avoir certaines pratiques. Vous voyez, on voit des chrétiens qui se réclament de Jésus, mais qui ont certaines pratiques qui ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu. Des pratiques, en fait, qu'on ne reconnaît rien du Saint-Esprit dedans. Paul va dire aux Corinthiens, par exemple, que tout celui qui dira, et que ce que je veux dire soit un discernement pour nous aussi. Tout celui qui dira que Jésus-Christ est Seigneur, il ne peut pas le dire si ce n'est que par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais celui qui dira que Jésus est anathème, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Or, dit que Jésus n'est pas anathème, c'est aussi dans les œuvres, dans les pratiques. Ce n'est pas seulement à la bouche. Si quelqu'un y pratique des œuvres qui sont en train de dire, parce que qui sont en train de dire tout simplement que Jésus n'est pas Seigneur, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'inspire. Vous êtes en train de comprendre ce que je veux dire. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, mais qui pratiquent des œuvres qui n'ont rien à voir avec les œuvres qui sont inspirées par l'Esprit de Jésus. Vous voyez, ils ont des pratiques, ils ont, en fait, je donne un exemple très simple. La Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Quand un chrétien pratique l'idolâtrie, même s'il dit de sa bouche le nom de Jésus, en fait, il n'est pas un vrai chrétien. Il est un chrétien de nom, mais il ne fait pas partie du corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est déjà séparé du corps. Parce que les œuvres qu'il pratique témoignent que ce n'est pas l'esprit du corps qui le pousse à le faire. Il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, lorsqu'on est dans le corps, on est poussé. Parce que si vous prenez une famille, dans une famille, j'ai dit qu'une famille c'est un corps. Mais sachez que dans une famille, il y a aussi un esprit. Vous voyez? Dans une famille, il y a aussi un Seigneur, il y a une foi, il y a un Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a un esprit dans chaque maison, dans chaque famille, quand tu rentres, il y a un esprit. Il faut le savoir. Il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la famille. Qui va régner là? Vous voyez? Si c'est des Tchamouchaka, je prends un exemple comme ça,
si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui règne, donc c'est l'Esprit de Tchabouchaka qui viendra régner dans la famille. Donc c'est l'Esprit qui vient du côté du mari ou de la femme. Ils vont s'associer, les deux vont régner. Et vous êtes en train de comprendre. Amen. Donc les gens qui habitent dans cette famille, en fait, les œuvres qu'ils vont pratiquer, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là, ça va être des œuvres qui vont être inspirées par l'Esprit de Tchabouchaka. Amen. Qui comprend ce matin? Amen. Donc, comment savoir que tel ou tel, il est aussi animé par l'Esprit de Dieu? C'est les œuvres. C'est les œuvres qu'il pratique. Tu ne peux pas dire, tu sais que ce frère, cette soeur, ce qu'il fait est de Dieu, c'est bien. Mais pourquoi tu t'entêtes à dire que non, il n'est pas de Dieu? C'est de la méchanceté, c'est de la jalousie, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'envie. En fait, ce n'est pas Dieu qui te pousse aussi à parler comme ça. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Amen, amen, amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui blasphèment contre Dieu, contre l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont poussés par l'Esprit, mais comme ce n'est pas eux qui font ces choses, ils deviennent jaloux et ils sont prêts à dire clairement, à confesser comme les Juifs ont fait avec Jésus. Ils sont prêts à dire que non, ce n'est pas de Dieu, ainsi de suite, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Amen, amen, amen. Vous êtes en train de comprendre? C'est comme ça que beaucoup de chrétiens blasphèment, en fait, contre l'Esprit. Isaac. Bonjour, bonjour. Voilà. Il veut bouger un peu, c'est normal. Je le lien à moi, sinon il Ah, Isaac. C'est les liens, Isaac, c'est les liens d'amour entre vous. voilà. Amen, amen, amen. Il faut accepter, Isaac. Donc, regardez, dans une famille, par exemple, vous voyez, on voit qu'aujourd'hui, il y a des gens, en fait, parce que ce n'est pas lui que Dieu utilise, il est prêt à dire que l'autre est faux. Internet est devenu maintenant un moyen qui pousse les chrétiens, en fait, à témoigner, même si, en fait, il n'était pas là quand la chose s'est passée. Il n'était pas présent. Tu vois? Mais on a mis la vidéo sur Internet. Et on a dit que tel ou tel est impudique. Lui aussi, il va répéter. Il va voir aussi un autre frère. Il va même venir devant la chair. Il va dire que c'est un impudique alors que tu n'étais pas là. Est-ce que tu as reçu le témoignage du Saint-Esprit en toi qui t'a dit que c'est un impudique? Est-ce que tu es allé chercher et Dieu t'a confirmé que vraiment c'est un? Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. C'est ça, les choses qui sont en train de tuer les chrétiens. Le même esprit. Si on est animé par le même esprit, si on comprend le lien d'amour, tu vois, je reconnais les œuvres de l'Esprit de Dieu. On reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Paul dira que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Donc Amen, il y a amen. un témoignage de l'Esprit qu'il faut écouter. Amen. Tu vois? Et quand l'Esprit de Dieu est en train d'agir, je reconnais que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Je ne me précipite pas de juger. Vous voyez? Amen. Non, je ne suis pas là pour juger. Non. Je suis là pour prêcher l'évangile du royaume. Amen. Pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Nous condamnons les œuvres des ténèbres. Amen, Vous voyez? amen. Nous ne sommes pas pour les œuvres des ténèbres. Mais nous ne sommes pas là pour juger les hommes. Amen, amen, amen. Jésus n'a pas établi les hommes de Dieu pour juger. Non. En fait, nous condamnons les mauvaises œuvres. Tu vois? Mais nous ne sommes pas là pour condamner les hommes, juger les hommes. Non.
Dieu n'a pas établi quelqu'un pour être le juge des autres. Amen. La Bible dit, qui t'a établi pour être juge des autres? Pourquoi veux-tu juger les autres? Même s'il tombe, son Dieu est capable de le relever. Amen. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Mais tu peux condamner les mauvaises œuvres si tu as le témoignage de l'Esprit en toi. Alléluia. Parce que beaucoup seront jugés sur des faux témoignages qu'ils ont apportés. Amen. Ils n'étaient pas témoins. Ils ne savaient pas comment les choses se sont faites. Mais eux aussi, ils ont répété. Ils ont répété. Donc, ils n'ont pas fait l'œuvre de Dieu, mais ils ont fait dans ce cas l'œuvre du diable. Le calomniateur. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Et c'est ça le problème aujourd'hui, en fait. Donc, il faut reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne faut pas trop vite, quand tu es chrétien, il ne faut pas juger les autres. Non, il faut reconnaître que l'Esprit de Dieu, de la même manière que Dieu te donne à toi le Saint-Esprit, il le donne aussi aux autres. Et il peut donner une dose plus grande aux autres qu'à toi. Amen, amen. Reconnais-le. Reconnais que l'autre a une grâce que toi tu n'as pas. Et humilie-toi, dis Seigneur, je veux aussi cette grâce-là. Et Dieu va te la accorder. Amen, amen, amen. Mais ne dis pas parce que il fait des choses que moi je n'arrive pas à faire. Donc ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Ça c'est mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est mauvais. C'est la jalousie. Dieu n'est pas dedans, mon frère. Donc le Saint-Esprit n'est pas divisé. Il faut le comprendre. L'Esprit de Dieu n'est pas divisé, frères et sœurs. Et on voit aujourd'hui, on reconnaît les œuvres de Dieu, les œuvres du Saint-Esprit. En fait, on reconnaît le Saint-Esprit par sa manifestation, par les fruits, par les œuvres. Vous voyez? Donc, en fait, il ne faut pas se mettre là, tu te mets à juger, condamner tout ça, alors que tu n'étais même pas là. Faisons attention. Amen. Vous voyez? Donc, aime ton frère, même si il est, je ne sais pas, au Congo, Brazzaville, Kinshasa, il est en Chine. S'il prêche l'évangile, si les âmes sont sauvées, dis Seigneur, je te bénis. Amen, pour l'homme de Dieu qui est de l'autre côté. Alléluia. Lui et moi, on ne se connaît peut-être pas. Mais je vois, il est en train de faire ton œuvre, tu vois. Je bénis ton nom parce que je vois le royaume de Dieu est en train d'avancer. Dis Seigneur, je me réjouis parce que l'évangile est arrivé même en Inde, même en Chine. Amen. Tu vois, la Bible dit que l'évangile, cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tu vas dire Seigneur, je te bénis parce que là où moi je ne suis pas arrivé, je ne pourrais peut-être jamais arriver. Il y a eu des hommes que tu as envoyés. Amen. Des hommes qui ont été courageux. Des hommes qui ont investi leurs moyens. Amen, amen, amen. Vous comprenez? Pour amener l'évangile dans ces familles. Pour amener l'évangile dans ces régions. Dis Seigneur, je me réjouis. Amen. Je te bénis. Amen. Je te rends gloire. Amen, amen, amen. C'est ça, mon frère, qui fera avancer. C'est ce qui fera que quand Dieu verra ça, il va voir que tu es un avec toi-même. Parce que l'unité, c'est d'abord entre nous et Dieu, avant que Dieu ne nous unisse entre nous. Donc, il faut travailler cette unité en toi-même. Vous comprenez ce que je dis? Celui qui il se divise avec les chrétiens, il croit que le Saint-Esprit est divisé, lui-même, il est divisé en lui-même. C'est simple. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Merci, Père. Amen. Regardez avec moi Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 14 et 15. Paul dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Vous voyez? Revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Donc, ce qu'on appelle le lien de paix, c'est la même chose qu'on appelle le lien d'amour. Le lien d'amour. Donc, de Christ. Donc, Paul dit, mais par-dessus toutes ces choses,
Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Vous voyez? Amen. Donc, cet amour-là, ce lien d'amour, c'est ça on appelle le lien aussi de paix. Amen. De Jésus. C'est ce que Jésus appelle aussi son joug. Vous voyez? Que Dieu met sur nous, Jésus met sur tout chrétien un joug. C'est ce lien, c'est ce qui fait qu'on est unis. Amen. Vous voyez? On est unis. Il n'y a plus ni juif ni grec, mais on est unis. On a le même Père, on a le même Seigneur, tu vois? On a une même foi, on a une même espérance, on a un même Dieu. Amen. Vous voyez? On a un même, on fait partie d'un même corps. On a le même Saint-Esprit. Il y a même des gens qui disent, voilà, ton Saint-Esprit n'est pas comme mon Saint-Esprit. J'ai entendu ce genre de choses, frère, dans ma vie chrétienne. Et au fond de moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Comme si il n'y a pas deux Saint-Esprit. Soit c'est l'Esprit de Dieu, soit ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Dis avec moi, il n'y a pas deux Saint-Esprit. Il n'y en a pas deux, frère. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul, Saint-Esprit. Il n'y a pas que moi, mon Saint-Esprit est meilleur et le Saint-Esprit de l'autre est mauvais. Non. Soit il a l'Esprit, soit il n'a pas l'Esprit. Vous comprenez? Le reste, c'est le niveau de consécration. C'est l'action de l'Esprit dans la vie de chacun. En fonction de la consécration, de la grâce, de la paix de l'autre, la manière dont le Saint-Esprit va l'utiliser, ce ne sera peut-être pas de la même manière que moi. Je ne deviendrai pas jaloux. Non. Pierre n'a pas été jaloux de Paul. Non. Paul n'a pas été jaloux de Pierre. Non. Le même Dieu qui a établi Pierre, c'est le même Dieu qui a établi Paul. Amen. Pierre a reconnu la grâce de Dieu dans la vie de Paul. Vous voyez? Amen. Pierre n'a pas dit, oh non, comme tu n'étais pas avec nous, tu n'as pas le Saint-Esprit. Viens, il faut qu'on te pose d'abord la main, il faut qu'on prie d'abord pour toi. Pierre n'a pas dit ça. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Amen. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en train de voir. En fait, comme quelqu'un ne passe pas par nos pieds, pour nous, ministère là, il y a un problème, tu vois. Donc, on prend la loupe. Donc, je ne sais pas quelle est cette loupe. Et on veut maintenant zoomer pour voir des détails. Tu cherches quoi? Tu veux voir quel détail? Vois les œuvres. Les œuvres témoignent. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Les œuvres témoignent. En fait, on ne peut pas tromper Dieu. Si quelqu'un n'est pas de Dieu, mon frère, ma soeur, tu le sauras. Si tu as le témoignage du Saint-Esprit en toi, c'est... Mon frère, il y a même un autre phénomène. Il y a des chrétiens, on leur demande, comment tu sais que tu es enfant de Dieu? Il va répondre, ah non, parce que je fais des songes, parce que Dieu me parle beaucoup. C'est faux. C'est pas parce que Dieu te parle beaucoup que tu es enfant de Dieu. Il faut faire très attention. Oui, il y a des sœurs prophétesses, il y a des frères prophètes, parce qu'il a beaucoup de songes, beaucoup de visions. Donc, il se dit que non, je suis enfant de Dieu, je suis vraiment de Dieu, je suis tout. J'ai vu ces choses, des sœurs comme ça, mon frère. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas parce que Dieu te parle beaucoup que ça veut dire que tu es de Dieu. Non. Parce que le diable aussi parle beaucoup. Il y a un esprit aussi qui révèle des choses qui sont vraies. Il va te révéler des choses sur la vie des autres qui sont vraies. Il dit même des choses qui arrivent aussi, qu'on appelle l'esprit de Python, l'esprit de serpent. Il faut le savoir, chrétien. La Bible dit, prenons Romains chapitre 8. C'est des choses que j'ai entendues. Et mes frères, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Mon frère, parce que tu as beaucoup de songes, ma soeur, toi
toi tu es sûr que parce que tu as beaucoup de songes, donc tu es certain que tu es enfant de Dieu. Non. C'est le témoignage en fait. Il faut chercher le témoignage de l'esprit. Romains chapitre 8. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 17 et verset 15. Verset 14 plutôt. Romains 8 à partir du verset 14. Il a dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Premièrement. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et le verset 16 qui est important, chrétien, à connaître. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Est-ce que tu comprends, mon frère Diable? Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est très important. Oui, Isaac, il faut chercher ce témoignage dans ton esprit. Amen. Il faut chercher cette conviction-là que le Saint-Esprit donne à ton cœur. Vous voyez, c'est un témoignage en fait. Moi, je l'ai eu. Donc, je ne m'inquiète plus. Je sais quand je l'ai aussi eu. Ce n'est pas quand je me suis converti que je l'ai aussi eu. Mon frère, ma soeur, il y aura beaucoup de surprises. Parce que les chrétiens, ils sont en train de jouer avec la spiritualité, avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, parce que quelqu'un, ma soeur, tu as beaucoup de songes. Oh non, Dieu me parle beaucoup. Donc je sais que je suis enfant de Dieu. C'est dangereux. C'est le témoignage que le Saint-Esprit met en nous. Vous voyez, c'est un témoignage, c'est une conviction que le Saint-Esprit te donne, qui te convainc que tu es enfant de Dieu, qui te convainc que tu es enfant de Dieu, tu es enfant du royaume de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Amen. Donc même si le monde ne te reconnaît pas, même si le monde ne voit pas en toi un fils ou une fille du royaume, si Dieu t'a donné ce témoignage dans ton cœur, même si tu n'as pas des songes, mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu, amen. Tu es sauvé. Amen, amen, amen. Oui, Isaac, c'est la vérité. Les témoignages. Oui. Ben oui, je suis d'accord. Donc, l'unité, c'est premièrement dans le corps, l'unité au niveau de l'esprit, au niveau de l'espérance aussi, de la seigneurie de Jésus. Vous voyez? Donc, il y en a aujourd'hui qui disent que non, l'espérance qui est en nous, vous savez, cette espérance-là, c'est l'espérance de la vie éternelle que Jésus nous donne. Vous voyez, il n'y a pas deux espérances. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Et après la mort vient le jugement. Vous voyez? Donc celui qui n'a pas reçu Jésus aujourd'hui, c'est fini pour lui. Il y en a certains qui disent, oh non, quand quelqu'un meurt, il va renaître encore, il va renaître dans un autre corps. Non, on ne connaît pas ça. Non, on ne connaît pas la réincarnation. Ce n'est pas biblique. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc nous, on croit en la résurrection des morts. Et il n'y a pas plusieurs résurrections des morts. Un homme va pas, il meurt aujourd'hui, il ressuscite, il va tomber dans un autre corps. 50 ans après, il meurt en Chine, il va ressusciter en Afrique, au Congo, là-bas, dans le quartier d'Asia. Hein? Après 80 ans, il va mourir, il va ressusciter encore en Inde. Ça n'existe pas dans la Bible. Quand une personne meurt, il est mort une seule fois.
Amen. Et après, c'est le jugement qui l'attend. Et s'il est enfant de Dieu, s'il a pratiqué de bonnes œuvres, il ressuscitera à la fin des temps pour être récompensé, pour rentrer dans la gloire de l'Éternel. Amen. 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 Donc nous avons une seule espérance, la vie éternelle que Jésus nous a promis. Et il y a aussi un seul Seigneur. Vous voyez, il y a un seul Seigneur, il n'y a pas deux seigneurs. Mon frère. Donc Jésus dira que n'appelez personne sur la terre votre maître, votre Seigneur. Donc aujourd'hui, il y a des hommes qui s'élèvent eux-mêmes en Seigneur. Ils veulent que les hommes les adorent. On a vu d'autres religions, d'autres Christ qui sont nés. Vous voyez, il y en a un Christ qui est au Congo. Il y en a aussi un qui est au Bénin aujourd'hui. En plus, celui qui est au Bénin, c'est une femme même. Donc je ne sais pas s'il faut dire Christ ou Christos, je ne sais pas. Mais c'est une femme. Maman, Christelle, hein? Non, pas Christelle. Donc, il y en a un Christ maintenant au Bénin. Je vous dis la vérité. Et tout le monde le suit, l'adore. Il n'y a pas deux Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. Même les Juifs aujourd'hui, eux, ils attendent que quelqu'un d'autre va arriver. Non, c'est le même qu'ils ont rejeté qui reviendra. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il n'y a pas deux seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Le roi des rois, Amen. le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le très-haut, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Oh my God, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas un seul, il n'y a pas un, deux plutôt. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est lui que nous prêchons. C'est lui que nous élevons. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous invoquons. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. On n'a pas dit quiconque invoquera le nom du Christ qui est au Congo, le nom du Christ qui est au Bénin. Non, mais le nom du Christ Jésus, Christ Nazareth, le ressuscité du troisième jour, il sera sauvé. Amen. Il y a une seule foi. Ouais. Une seule foi. Je vais sauter la foi. Sauter le baptême. Dieu, vous savez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si le Seigneur permet un autre jour, on va décortiquer tous ces aspects. Mais je veux toucher le côté médiateur. Oh Jésus, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, frère. Mon oncle ne peut pas me sauver. Que ce soit clair pour nous tous. Même Pierre qui est mort, même s'il a servi Dieu, même si nous croyons qu'il est sauvé, mais il ne peut rien pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Abraham ne peut rien pour moi. Moïse ne peut rien pour nous. Vous voyez, parce qu'ils sont aussi des mortels. Mais le seul, on a lu dans 1 Timothée 2, un seul médiateur. Aujourd'hui, nous voyons des gens, on a crié des saints, on a béatifié, on a canonisé, on les a élevés au niveau de Jésus. Donc, on a même dit que Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, Marie n'est pas mère de Dieu, elle est mère de Jésus-Christ. Or, ça s'arrête là, point. Amen, amen, elle est morte, elle sera sauvée parce qu'elle a cru aussi en Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Elle n'a pas vu en Jésus mon fils, elle a vu en Jésus le Christ, le Messie. C'est comme Jacques, le frère de Jésus. Après la résurrection de Jésus, il n'a plus vu en son frère qu'il a connu, mon frère. Il a vu en lui le Messie. Amen. Vous voyez? Il a vu en lui le Christ. Et c'est pour ça qu'ils vont être sauvés. Marie aussi, elle est étonnée. Quand elle voit ce que les gens font aujourd'hui, combien adresse des prières à Marie? Combien adresse des prières à Padre Pio? Combien adresse des prières, je ne sais plus à quel saint? Frère, moi aussi j'ai fait ça dans le passé. Hein? Je vous le dis la vérité. Je ne sais pas combien de chapelets j'ai récité. Mon Dieu, j'avais une grosse statuette de Marie là. Je suis venu. Quand j'ai quitté le Bénin, j'étais allé en Tunisie avec ça. J'ai fait 4 ans d'études là-bas. Avec ma statuette dans ma chambre. Je récitais mes chapelets. J'étais vraiment sérieux dans ce que je fais, mon Dieu. J'ai amené ça ici en Europe.
Je te dis, j'ai amené, c'est ici là que je ne sais plus, je crois que je l'ai jeté quand j'ai compris la vérité. Je l'ai jeté ou je l'ai cassé ou je l'ai donné à... Je ne sais plus. Mais je me suis débarrassé de cette chose. C'est l'esprit, mon frère. C'est l'idolâtrie. Vous voyez? Il n'y a pas un saint qui va prier pour toi et moi. Non. La Bible dit Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous jour et nuit. Il n'y en a pas un autre. Amen, amen, amen. Marie ne peut pas parler de toi à Jésus. Il n'y a pas ça. Il n'y a rien. Ce n'est pas comme à Cana où elle a dit écoutez-les, il y a plus, ils n'ont plus de vin. Ça c'était ici sur la terre. Mais là-bas, là, il n'y a pas ça. Là où Jésus est, elle ne peut pas arriver. Alléluia. Jésus est au sommet. Il est au sommet. Il est l'agneau de Dieu, le seul qui a été trouvé digne, capable de prendre le livre au 7 sceaux. Marie ne pouvait pas prendre. On a dit qui est digne de prendre le livre au 7 sceaux. Alléluia. Celui qui pouvait prendre le livre, il pouvait être médiateur. On a dit que personne n'a été trouvé dans les cieux. Donc aucun ange, aucun saint, aucun prophète, aucun apôtre, aucun docteur. On a dit sur la terre parmi les hommes, personne n'a été aussi trouvé. Alléluia. Où était Marie? Où était l'esprit de Marie? Où était son âme? Pourquoi les anges ont cherché et n'ont pas trouvé? Pourquoi elle ne s'est pas précipitée? Pourquoi ces ceux-là ne sont pas sortis? Mais pendant que l'apôtre Jean était en train de pleurer, on me dit qu'il y a eu quelqu'un, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, qui s'est levé. Et l'autre avec un vieillard, il m'a dit à l'apôtre Jean, ne pleure plus, parce que l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Et il est digne de prendre le livre au 7 sceaux. Il est digne de te sauver. Il est digne d'intercéder pour toi et moi. Mon frère, c'est Jésus le seul. Donc, ne prie pas un saint. Si tu as des chapelets, jette. Si on t'a donné des carnets de prière, jette. Mais invoque un nom. Continue à invoquer ce nom. C'est le nom qui ouvre le ciel. C'est le nom devant lequel Dieu ne dit pas non. C'est le nom devant lequel le Seigneur dit oui. La Bible dit qu'en lui, en son nom, toutes les promesses de Dieu sont amen et oui. Amen, amen, amen. Oui. Yes. Oui. Amen. Amen. Ok, on va se lever, mes frères et sœurs. Oui, tu as raison, Isaac. Oui, amen. On va dire merci à Dieu. Priez, mon frère. Tu vas faire une prière à Dieu ce matin, comme moi. Tu vas dire, Seigneur, inscris ces vérités en moi. Établis ces vérités en moi. Dis Seigneur, tu m'as précédé ce matin, avant même que je me réveille, avant que l'aurore ne se lève, tu m'as précédé et tu as préparé pour moi tout ce dont j'avais besoin. Tu avais préparé que j'allais entendre ce message ce matin. Tu sais pourquoi tu l'as voulu. Alors je veux que ce message reste en moi. Seigneur, je veux être sauvé. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je me réjouis parce que je reconnais ce matin qu'il n'y a qu'un seul corps. Je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Je reconnais, je me réjouis parce qu'il y a une seule espérance, la vraie espérance qui est en moi. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Père, je reconnais ça. C'est pourquoi je te dis encore merci, Jésus. Merci, Éternel Dieu, Papa, pour ta parole. Oh Seigneur de gloire, Papa. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as précédés ce matin. Je prie pour mon frère, ma soeur, Éternel Dieu, ce matin, que tout ce que Dieu a préparé pour lui cette journée, que tu l'accomplisses, Seigneur. Que mon frère, ma soeur, voie la main de Dieu. Que Seigneur Jésus, cette unité de l'Esprit soit en nous, soit avec nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que le jour de Christ, le lien de Jésus, le lien d'amour et de paix de Christ, Seigneur, que ce lien, Seigneur, s'enracine davantage en nous.
Que Seigneur, la vérité de l'évangile soit dans notre esprit, dans notre cœur, papa. Que rien ne puisse enlever ces paroles, papa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, éternel Dieu. Nous te magnifions, roi des rois. Nous te bénissons, éternel Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On s'arrête là. On peut s'asseoir.